propose pendant les quelques jours qui arrivent donc, des animations sur le centenaire. Notre participation est modeste, par contre, on a une participation. Voilà. On a la chance d'avoir Yvon Mugari qui est réalisateur du film que l'on va voir. Donc je vais lui laisser la parole pour qu'il nous explique leur projection. Bon, et bonsoir mesdames, messieurs. Avant, je suis très heureux de vous voir tous intéressés par cette horrible guerre. Et il faut savoir quand même que cette guerre internationale de 1914 à 1918 aura fait près de 20 millions de morts. Il faut bien y réfléchir à ça, parce que aucune guerre n'a fait autant de morts. Et dont la moitié de militaires, et l'autre moitié, disons que imputable aux privations. Vous imaginez un peu, actuellement, dès qu'il nous manque quelque chose, on se met en colère, hein, mais là, c'était pire. Donc, il faut ajouter aussi les fusillés pour l'exemple. Il y a eu quand même 750 dans l'armée italienne, 650 dans l'armée française, 330 dans l'armée britannique et 300 000 gueules cassées en Europe, dont 15 000 en France. Vous voyez, c'était une guerre vraiment épouvantable. C'était la guerre la plus meurtrière que l'on ait connue. Donc, ce montage que j'ai fait, c'est le 5e. J'ai fait, disons que l'équivalent de ce que vous allez voir, 1914, 1915, 1916, 1917 et 1918. Alors vous allez me dire pourquoi je fais ça, parce que c'était pas mon métier, ça, hein, mais c'est parce que c'est une affaire familiale. Mon beau-père, Jean Noailles, peut-être que certains l'ont connu, parce que c'est pas loin, il est créonné depuis plusieurs générations. Avant de nous quitter, en 2004, il est venu me voir, puis il me dit « J'ai quelque chose à t'offrir pour le devoir de mémoire, j'espère que tu feras quelque chose un jour pour tous ceux qui sont morts dans cette horrible guerre. » Alors je ne savais pas trop, et voilà qu'il me porte une caisse immense de journaux comme celui-ci, des hebdomadaires, le fameux Le Miroir, qui était un hebdomadaire qui retraçait jour par jour le déroulement de la guerre. Vous avez quelques documents, là je les ai portés sur l'année 1918, vous pourrez regarder tout à l'heure, avec des détails incroyables. Et puis, il y a dans chaque numéro, c'est un hebdomadaire, il y avait une page de déroulement écrit sur tout ce qui passait dans la semaine, aussi bien en France que sur le plan international. Alors en 2004, on ne parlait pas encore de commémorer cette guerre, je l'ai laissé dans un petit coin, et puis c'est à partir de 2014 où a été lancée, disons, une grande campagne pour faire la commémoration de cette guerre. Et moi, à Créon, on va tout de suite, on s'est réunis pour chercher, chasser un peu partout tous les documents qui peuvent rester chez les gens. Alors on n'a pas trouvé grand-chose, quelques cartes postales. Et alors moi, j'avais cette caisse, je l'ai apportée. Quand ils ont vu ça, je me suis fait prendre au pied. On m'a dit, ben voilà, il ne te reste plus qu'à faire quelque chose. Comme je suis membre de Télécanal Créonné, que je pratique bien le montage vidéo avec des logiciels assez pointus, et bien je me suis lancé. J'y ai passé beaucoup de temps. Là, vous imaginez, vous allez voir, parce qu'il a fallu après, c'est pas le tout, il a fallu numériser toutes les images. Donc j'ai numérisé pratiquement 10 000 images. Il a fallu après que je fasse les montages, mais c'était en plus, je voulais un accompagnement musical. Et là, je remercie les anciens combattants, parce que les anciens combattants, pour moi, ils ont été très précieux. Ils ont trouvé les musiques militaires de l'époque. Parce qu'il n'aurait pas fallu que je mette des musiques militaires de 39-45, sinon là, je vais me faire secouer quand même. Donc voilà, à partir de là, j'ai pu faire ce montage qui fait que vous allez voir dans chaque image, d'abord, il y a une introduction, c'est pour ça que je ne la fais pas, vous écouterez l'introduction et une conclusion à la fin. Et à chaque image, vous avez en haut à gauche le mois, janvier 1918, alors il y a plusieurs images, après février, ainsi de suite, jusqu'à décembre 1918. Parce qu'après la signature de l'armistice, vous savez, on a fait la fête. Mais après, on a découvert une France complètement démouillée, complètement appauvrie.
D'ailleurs, bon, moi, mes amis de Télécanal Créonais me demandent si je peux faire une autre vidéo, l'après-guerre 14-18. Effectivement, dans tous ces dossiers, j'ai les 3 premiers mois de l'année 1919. Ça fait peur. Actuellement, on se plaint facilement, mais à l'époque, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien, les gens étaient appauvris à un point, il y en avait qui ne pouvaient plus se nourrir, surtout dans les villes. Donc je vais essayer de faire, pour clôturer ça, une petite vidéo sur l'après-guerre. Alors pour le moment, je pense que en France, oui, je voulais vous dire aussi que c'était impressionnant, il y avait quand même 8 millions de mobilisés. C'est énorme. Donc, et après, on a eu en France 1 400 000 morts, ce qui est quand même considérable, et le double en blessés, donc parmi les gueules cassées. Donc voilà, alors écoutez, je vais vous laisser maintenant regarder tranquillement cette vidéo, et à la fin, on reviendra si vous voulez, on pourra toujours poser des questions, ou peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont plus à même que moi de dire certaines choses. Parce que là, moi, je n'ai pas la parole officielle, pas du tout. Hein. Voilà. Voilà, donc on remercie à nouveau la municipalité. Moi, je voulais remercier M. Bucardet d'être présent parmi nous pour présenter ce film sur 1918. Mais je voulais aussi en profiter pour remercier à la fois le président des anciens combattants, Georges Chapely, mais aussi Jean-Louis Torguet, qui, par le biais de son association, contribue à développer le devoir de mémoire, ce qui est très important dans une période où on est un peu repliés les uns et les autres sur nous-mêmes. On oublie quand même les terribles malheurs qui nous ont frappés, même si dans les siècles, mais le devoir de mémoire, ça sert à ça quand même, qu'il ne faut jamais oublier ce qui s'est produit il n'y a pas quand même très très longtemps. Voilà. Et merci. Juste rajouter un mot, puisqu'on a une représentante de la Société historique et d'archéologie du Créonais, qui a participé à l'édition d'un livre sur les monuments aux morts du Créonais, si je me trompe, vous me dites. Tout à fait. Voilà, et donc sur les renseignements obtenus, il est indiqué que la commune de Langoiran est la première commune de l'entre-deux-mer occidentale à avoir le plus de tués au combat. Donc 61 morts au combat pour la commune de Langoiran. Alors quand on remonte dans le temps, on regarde le nombre de familles qu'il y avait sur Langoiran, on se rend compte que effectivement, toutes les familles ont été touchées. Voilà. Il y a un très bel ouvrage qui a été rédigé, qui a été fait. Voilà. Alors, juste un dernier mot que je n'ai pas pensé à vous dire, compte tenu quand même que l'année 1918 était une année vraiment terminale de la guerre. Je n'ai pas pu faire plus court que 1 heure. Vous savez, quand on va au cinéma, on ne va pas pour plus d'1 heure. Mais là, c'est difficile parce qu'on ne peut pas survoler. Sinon, on passe à côté de beaucoup d'informations. Voilà, bon ben écoutez, maintenant, allons-y. J'espère que ça va marcher, parce qu'on avait quelques problèmes.